Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de poursuivre notre focus sur l'histoire des logements sociaux en région Bruxelles-Capitale, en compagnie des architectes Jean Garcin et Mathieu Delatte du bureau Carbone, ainsi que de l'architecte Serge Rose du bureau Rose Partners Architectes. Ensemble, ils vont nous parler de la rénovation de la cité du Homborg. Les années 20 sont une période cruciale pour le logement social à Bruxelles. C'est effectivement pendant cette décennie qu'on va créer les cités-jardins. On peut penser par exemple à la cité du Homborg. On va essayer de créer des ensembles qui allient donc des habitations individuelles avec un cadre verdoyant. Donc il s'agit de miser sur la qualité de l'environnement pour les personnes qu'on va loger. L'architecture de la cité du Homborg est une architecture très simple, rudimentaire. Elle est composée de maisons unifamiliales sur 2 niveaux, avec une construction en briques, des toitures en pente, en tuiles. Une anecdote intéressante, c'est que pour limiter le prix des transports des matériaux, l'architecte Fernand Baudson va fabriquer les briques sur place. Donc, ce qui est assez cocasse, c'est que le terrain nécessaire pour la production de ces briques sera plus grand que la cité-jardin qui est projetée. Le foyer Huclois lance 2 concours. Un concours pour la rénovation de maisons individuelles que possède le foyer Huclois et un concours pour la rénovation des enveloppes de 3 bâtiments de logements collectifs. Le bureau Carbone gagne le concours pour les logements individuels et nous gagnons le concours pour la rénovation des enveloppes des bâtiments collectifs. Le site était particulier parce que tout autour du terrain sur lequel est posé ces 3 logements, ces 3 immeubles, le terrain est vierge, c'est-à-dire que c'est une grande pelouse en pente et tout autour se trouvent des maisons individuelles. Et donc nous n'avons pas fait un mimétisme avec les maisons, mais nous avons voulu vraiment créer une image assez forte de ces 3 logements, de ces 3 immeubles. Donc il y a une partie qui est claire et une autre partie qui est plus foncée, donc c'est black and white si on peut dire, et on les a pris comme 3 objets qui sont posés sur une grande pelouse en pente. Et ça a guidé un peu toute notre réflexion pour donner un sens, si on veut, à ces bâtiments quelconques en termes d'écriture. La demande de la SLRB qui nous a été faite était assez claire. Il s'agissait d'améliorer le confort des espaces de vie, le confort thermique des habitants et d'améliorer la cohérence architecturale de l'ensemble. Le premier travail était de comprendre ce qui avait été fait, les différentes interventions qui ont eu lieu au fil du temps, et d'intervenir de la façon la plus cohérente possible et d'agir de façon à ce que le travail qui soit fait puisse être remis en œuvre ou puisse être continué par d'autres architectes. La commande portait sur 12 maisons, sur un ensemble qui constitue il y a une centaine de maisons dans l'ensemble. Ça nous était assez complexe d'envisager le développement futur de la cité dans un ensemble cohérent parce que cette cité elle a été construite d'un bloc par un architecte. Et au fil des années, il y a eu des interventions de rénovation, de restauration et d'extension. L'intervention s'est jouée autour de 2 axes. Le premier axe est la rénovation et la mise en valeur des maisons telles qu'elles existaient, donc la mise en valeur de la polychromie, la mise en valeur des détails architectoniques. Et à ça vient s'ajouter un travail d'extension qui se veut plus contemporain, donc c'est des extensions en ossature bois. La bichromie, ou la polychromie plutôt, des maisons originelles était travaillée avec des sous-bassements marqués en briques de terre cuite, un enduit, des châssis de couleur, des rives et des corniches en béton qui étaient aussi traitées de la même couleur que les châssis.
Donc notre travail a été pas spécifiquement de remettre en œuvre les couleurs originelles, mais en tout cas de retrouver une polychromie qui pouvait être généralisée au niveau de la cité, et ça permet de marquer la typicité de la cité et le côté petit village qu'on peut retrouver dans la cité du Homburg. En deuxième partie de cette émission, je vous propose d'aller un peu plus loin dans la connaissance de l'architecte Jean Garcin avec son portrait, et on le retrouve directement dans son bureau. On était 3 amis venant de Montpellier, dans des universités en Erasmus différentes. Un à Copenhague, un à Bucarest et moi à Berlin. Et on cherchait une université en Europe dans laquelle on pouvait se retrouver. On voulait changer, on voulait découvrir de nouveaux horizons. En cherchant un peu dans les cursus des différentes universités, on a trouvé à la Cambre 3 programmes qui nous correspondaient à tous les 3. Et c'était francophone et assez facile d'accès. On s'est dit bingo, on y va. Moi j'aime beaucoup Bruxelles parce que c'est un peu un mélange entre Berlin et Montpellier, entre Berlin et Paris même aussi. C'est une ville très ouverte, dynamique culturellement, et à la fois assez chaotique, avec suffisamment de chaos pour laisser de la liberté à ses citoyens. Une fois le diplôme reçu, je suis parti en Australie travailler dans différents bureaux d'architecture. Et puis je suis allé à Shanghai pendant 6 mois, où j'ai travaillé dans un bureau sino-belge qui venait d'ouvrir. On a développé le bureau ensemble avec Li Han-Tien, qui est maintenant le principal de ce bureau, sur des projets gigantesques, projet de 400 000 m² à Pékin. La rencontre avec Carbone s'est faite assez naturellement. Géry Leloutre, qui est un des associés du bureau, était mon promoteur de mémoire. Et donc il m'a proposé de faire un stage à la fin du mémoire, avant de partir à l'étranger. Et en revenant de l'étranger, je leur ai envoyé un petit email en disant voilà, je suis de retour à Bruxelles, je cherche des opportunités. Et ils venaient de relancer le projet du Homburg. Et donc on s'est rencontrés, on a refait une interview. J'ai été choisi. Ils m'ont choisi pour recommencer. Et donc de là, j'ai continué à travailler au bureau sur le projet du Homburg et sur d'autres projets ensuite. La collaboration avec d'autres architectes dans une structure horizontale comme Carbone, moi ça m'a apporté énormément en termes de cohérence par rapport au projet. C'est-à-dire qu'effectivement, en venant de Shanghai ou même en Australie, où on a développé des projets qui étaient très grande échelle pour des privés et des promoteurs privés, il y avait un aspect formel qui m'intéressait aussi par l'étude de la forme. Et la friction qu'il y a eu, surtout la collaboration qu'il y a eu avec Mathieu notamment, justement sur une certaine forme d'humilité du projet, une certaine forme de retrait, de recul par rapport à la forme et l'architecture. Ça a beaucoup modifié ma façon de concevoir. Où justement, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans la recherche au niveau des matériaux, la recherche d'une certaine forme de rationalité minimale dans l'architecture. Et donc ça se ressent maintenant, après quelques années, je peux voir une certaine forme de cohérence entre les différents projets sur lesquels j'ai travaillé, où il y a une simplicité dans l'expression des matériaux, une simplicité en termes de composition de plan. Disons que ce n'est pas une architecture de signature ou formaliste ou formelle, etc., mais plutôt une architecture qui peut s'adapter, qui laisse suffisamment de champ à son utilisateur ou aux éventuels futurs utilisateurs pour être réapproprié et réadapté. C'est dans ce sens-là que j'essaie de développer une architecture. Il y a clairement des évolutions qui sont tendancielles, où l'impact des réseaux sociaux, l'impact de l'image en architecture est devenu considérable.
Ça fait 2 ans maintenant, on a des clients qui nous donnent des références via Pinterest. Un autre élément que je remarque qui fait évoluer la façon de concevoir et la façon d'appréhender l'architecture pour des non-architectes, c'est Airbnb, où c'est pareil, on a une sorte d'uniformité de l'intérieur que les gens expérimentent très facilement. Et donc chacun peut aller expérimenter un intérieur type dans différents pays. Et ça, je trouve que ça a inconsciemment un impact assez important sur l'architecture d'intérieur, sur l'architecture domestique. Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve très vite pour de nouveaux focus sur l'histoire des logements sociaux en région Bruxelles-Capitale, avec pour la prochaine émission un sujet sur le bâtiment Lavoisier en compagnie de l'architecte Guy Standard du bureau Assar Architectes ainsi que du patron de City de Belgium, Benjamin Cadranel. Je vous souhaite une très bonne semaine. Vous pouvez voir et revoir bien évidemment cette émission sur www.archiurbain.be. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir. La forme du bâtiment qui est en H est divisée en 2 U qui se sont dos à dos. Et donc chaque entité, chaque U dispose de sa propre cohérence. La cohérence d'entreprise d'un côté, la cohérence résidentielle de l'autre.